Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien cette fin de semaine de Pâques. J'avais promis de faire une vidéo suite à un post Facebook que j'avais partagé par rapport au fait qu'on nous avait déjà dit qu'il était important de se ressourcer régulièrement dans des lieux vibratoires purs. J'aime pas forcément trop ce mot-là, mais en tout cas on me dit non pollué énergétiquement parlant. Et là, ça s'adresse aux piliers de lumière. Alors, c'est valable pour tous, mais c'est très important pour les piliers de lumière et ils vont s'exprimer sur le sujet parce ça a été dit et redit et re-redit. Seulement beaucoup n'ont pas accordé l'importance à ce message. Il y a beaucoup de piliers de lumière. Nous les appelons piliers de lumière parce qu'ils ont reçu différents encodages. Ils ont œuvré en eux pour recevoir différents encodages et donc passer des caps de conscience, des caps vibratoires qui les distinguent d'autres êtres par leur capacité à recevoir et à diffuser leur propre essence ainsi que les rayonnements qu'ils reçoivent. Aussi, il y a eu une certaine stabilisation de vos vibrations à chaque cap franchi vibratoire, à chaque encodage reçu, à chaque levée de voile. Vous avez passé des caps. Oui, il y a eu à des moments donnés, quand vous vous centrez, quand vous vous laissez traverser pour certains, vous passez des caps vibratoires de manière, nous pourrions dire, momentanée. L'important n'est pas dans ces moments, pour le moment, sur ce qui est momentané, même si c'est toujours intéressant pour vous parce que c'est ce vers quoi vous allez. Certains ont passé, comme nous disions, de gros caps énergétiques et donc se rapprochent petit à petit de leur vibration d'origine. Et il est donc important pour eux d'être au quotidien ou le plus souvent possible dans des lieux énergétiques, comme vous les appelez, des lieux qui ne sont pas pollués par la conscience collective, des endroits qui restent en capacité vibratoire haute et qui sont même à l'heure actuelle pour certains lieux en plein chamboulement énergétique, en pleine remontée vibratoire, car Gaïa pousse. Elle reçoit les codes galactiques et Gaïa pousse des égrégores qui ont été posés sur elle et réveille certaines grilles cristallines, ce qui aide à nettoyer beaucoup d'impuretés énergétiques. Aussi, beaucoup de piliers de lumière se retrouvent en plein yo-yo énergétique puisque lorsque vous êtes dans des endroits que vous appelez vous-même plombés énergétiquement, c'est-à-dire dans les villes notamment, où il y a beaucoup de brassage de personnes, brassage beaucoup de masse en termes de nombre de personnes. La vibration alors du lieu, de la ville, est plombée par rapport à votre taux vibratoire à vous, ce qui vous provoque des chutes vibratoires importantes. Alors effectivement, ce ne sont pas vous ne retombez pas dans des vibrations basses comme tout le monde.
Cependant, c'est une chute vibratoire par rapport à votre vibration d'origine. Et donc, ça vous pollue et ça vous englue d'une autre manière que la masse collective. Mais ça vous englue, ça met une chape de plomb. Ça met une chape de plomb en fait sur vous. Et on me dit cette chape de plomb, ça reste vraiment une image. Ça pourrait même être plutôt une cape de plomb si vous allez vous connecter dans des lieux énergétiques qui vous appellent, parce que dans ces cas-là, en peu de temps, en quelques heures, une heure, c'est comme si que la cape était enlevée et que tout était nettoyé. Mais si ce n'est pas quotidien et si vous faites, on me dit ça, qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois, ça vous plombe complètement. Ça plombe complètement, vous allez avoir des yo-yo émotionnels. Le corps physique, pareil, va faire des yo-yo. Et donc c'est très important pour les piliers de lumière de se ressourcer dans la nature. Vraiment, vraiment, vraiment. On me dit travailler votre lieu de vie aussi, il l'avait déjà dit. Mais là, ils le redisent encore et encore parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'êtres qui sont dans les peurs, surtout à l'heure actuelle, avec ce qui se passe en France et les élections, on me dit. Ça a ressoulevé beaucoup de peur, beaucoup de colère. Et là encore, en fonction des êtres, ils refont un lien à une parenthèse, entre guillemets, sur un point où il y a une croyance sur le fait qu'il y a des êtres qui se retrouvent facilement plombés, nettoient des lieux, nettoient des personnes en permanence et donc se retrouvent un peu plombés. Et il a été dit, ce qui peut être vrai, mais c'est pas vrai pour tous, que ça peut venir d'un manque de protection, sauf qu'en fait, c'est pas des attaques, c'est juste qu'en fonction de qui vous êtes, ça fait partie de vous en fait, d'être là et de partager votre lumière et de nettoyer, etc. Et ils me redisent d'où l'importance pour ces êtres-là qui ont ces capacités de... Il dit ça peut pas se maîtriser en fait, ou alors c'est du refus de qui vous êtes. Parce que c'est pas la personnalité qui commande de ce qu'on nettoie, de ce qu'on œuvre, des guérisons qu'on apporte. Soit pour un lieu ou les personnes qu'on croise, de ce qu'on dépose sur les sentiers. C'est à une autre strate que l'on décide ça. Et donc il remonte le fil. Et donc c'est important pour ces personnes-là de ne pas aller dans des lieux. On montre des grandes surfaces ou des lieux qui brassent beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et que si ça arrive, demandez à vos équipes de se placer autour de vous, d'accepter, si vous sentez qu'il y a un process, si je peux dire ça comme ça, qui se lance quand vous êtes dans un lieu,
Demandez protection et quand on me dit quand c'est fini et quand vous êtes de retour chez vous, en fonction de, vous serez en capacité de toute façon de savoir, soit il y a besoin de purification. Ça dépend des êtres et de leur capacité de transmutation. Soit vous montez tout simplement, soit vous vous reliez et vous... c'est ça. Et on fait vibrer le cœur christique et en fait ça explose tout, si je peux dire ça comme ça. Donc, importance pour les piliers de lumière de vous ressourcer dans des lieux où il y a peu de personnes, peu de passages. C'est très important. Donc, pour éviter les chutes vibratoires, parce qu'on parle vraiment de chutes vibratoires, on me dit pour continuer d'encoder, pour continuer à élever vos vibrations au plus proche de votre vibration originelle. Et d'avoir cette fluidité de vie, fluidité de connexion. Et ils me redisent, ne prenez pas ce message à la légère comme on a pu, je pense, beaucoup le prendre, c'est-à-dire on le savait, mais je pense qu'on ne prenait pas la mesure. On me dit parce que ça s'est empiré aussi, en fait. Le décalage est plus grand. Eh oui, c'est comme si... et là, on ne parle pas de la vibration de Gaïa, mais des énergies des êtres humains qui, en ce moment, pour une masse collective, plombent les énergies, d'où se déconnecter également. Ils me font le petit rappel de se déconnecter régulièrement de la masse collective. Ou quand vous sentez que vous êtes, je ne sais pas, dans votre voiture ou autre, et tout d'un coup vous avez des pics de colère pour je ne sais quoi, vous vous impatientez, et que vous sentez que ça ne vous appartient pas, tout de suite déconnectez de ça. Ah oui, voilà. Ils me perdent, moi, quand ils font les parenthèses. Ils me recadrent. Et donc, comme en ce moment, il y a besoin de... On me dit la masse collective est en train, elle aussi, de se... quelque part en partie de se purifier. Et donc... on me dit certains, beaucoup, ont besoin de choses assez trash, de vivre les choses de manière assez abrupte. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe. Et donc il y a ces énergies-là collectives qui sont plus basses qu'avant, et les piliers de lumière qui sont plus hauts vibratoirement. Forcément, le delta, il est... d'où l'histoire de chute vibratoire, c'est-à-dire que, admettons, avant on était à peu près ici, la masse collective, et les piliers de lumière étaient à peu près ici. Et là, c'est comme si l'écart s'était agrandi dans les deux sens, en fait. Ouais, dans les deux sens, on dit. Ouais. Il y en a qui sont vraiment en sacré plongeon. D'autres qui sont plus ou moins à la même vibration, et les autres qui montent, ce qui fait que quand vous vous faites appeler par le bas, bah forcément ça vous fait des sacrées chutes vibratoires parce que l'écart est bien plus grand qu'avant, en fait. Et donc certains piliers de lumière se sont fait avoir, j'en fais partie d'ailleurs,
cependant, en fonction de qui vous êtes, vous avez passé donc des caps de conscience, des caps vibratoires qui vous ont amené donc à une certaine stabilisation, ce qui fait que même s'il y a des chutes, vous êtes maintenant en capacité innée quelque part de remonter très vite. Voilà, c'est l'histoire, on me dit, de quelques heures si vous êtes dans les bons endroits. Parfois, si la chute n'est pas très grande, c'est juste un abaissement, si on peut dire ça comme ça. Oui, ça peut se faire au quotidien, même chez soi, de remonter. Mais on me redit, si vous n'êtes pas connecté à des lieux propres énergétiquement, ou en tout cas qui ont une charge énergétique qui correspond ou qui est en capacité de vous transmettre des vibrations comme communes à vos vibrations d'origine, les caps, vous n'allez pas pouvoir continuer à passer les caps, en fait. Ça va être plus ça. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à stagner, à descendre, à remonter, descendre, remonter. Mais voilà, l'histoire du yo-yo, plutôt que d'être maintenu à votre vibration et de continuer les paliers, ça va être plus compliqué de repartir dans des paliers, quoi. C'est paliers d'évolution. Voilà pour cette vidéo. Je la souhaitais courte. C'était juste l'idée de traiter de l'importance d'aller vraiment dans la nature. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent partir des villes et se rapprocher d'autres choses parce que ça les appelle en fait. Votre être vous pousse à partir pour pas être... c'est fort le mot qui me vient, c'est domination énergétique. Plutôt que d'être dans votre souveraineté énergétique, souveraineté du tout. Ouais, ça va un peu loin, je dirais pas forcément ça en vidéo. Mais en tout cas, c'est normal si vous avez des envies de déménagement. Surtout pour ceux qui habitent dans des grandes villes et dans des grandes villes, dans des immeubles, tout ça, ça peut être logique que vous ayez qu'une envie, c'est de partir parce que vous sentez que ça va être compliqué, en fait, que ça va freiner votre bien-être. Ils font c'est bien vu. Ils me disent bien-être comme naissance. Ils me disent oui, puisque vous êtes dans les temps de Pâques. Voilà le clin d'œil. Ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais parler que de ce sujet-là. Si cette vidéo vous a parlé, si vous souhaitez la partager à des personnes à qui ça pourrait parler, n'hésitez pas. Je vais poster normalement cette vidéo le samedi soir, voire le dimanche matin. Ça va dépendre de mon réseau internet, là où je suis. Je rappelle juste ici rapidement que pour celles et ceux qui sont inscrits à ma newsletter, vous avez reçu un lien pour demain soir si vous êtes intéressé pour ce soin collectif de demain soir
Sinon, envoyez-moi un petit mail avant demain midi, dimanche midi, pour que je puisse faire le nécessaire. Et sinon, de toute façon, vous avez évidemment toutes mes informations sur mon site internet. Voilà, tout simplement, vous me contactez via mon site internet. Je vous souhaite donc de merveilleuses fêtes de Pâques. On me dit de laisser fleurir qui vous êtes à votre naissance en fait, sans jugement. Pour certains, ils en appellent à découvrir réellement qui vous êtes là dans l'instant. Parce que certains vont se surprendre cette année 2022 dans leur comportement, dans tout leur être, dans ce qu'ils vont finalement aimer faire, aimer être. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.